c'est le suivi médical. Pour les organisations syndicales, il est évidemment primordial qu'il y ait un suivi médical pour les personnels qui ont été exposés. Un suivi médical post-exposition, et ce suivi doit se faire dans la durée. Alors, quelle réponse apporte le ministère? Alors, tout d'abord, il y a eu une feuille de route où il était question de renforcer la mise en œuvre, tout d'abord, d'actions de prévention des risques causés par la présence d'amiante. Alors, là-dessus, les OS ne peuvent être que d'accord, mais tout cela est très théorique. Et il faut que ces actions de prévention se fassent avec sincérité et sans tabou, quelque part. Ensuite, deuxième point important, le ministère a décidé de renforcer ce qu'on appelle la traçabilité pour les personnels, notamment pour les personnels proches du départ à la retraite. Et pour ce faire, il y a un auto-questionnaire amiante qui a été envoyé au personnel. Alors, pour nous, ce système d'auto-questionnaire, il pose problème car il est quand même assez compliqué de répondre à ce questionnaire avec précision. En fait, il faudrait plutôt que l'agent, quel que soit son métier, reçoive une attestation systématique dès qu'il a travaillé dans un établissement ou une école où il y avait de l'amiante. Troisième point, le ministère veut informer les agents sur les procédures de reconnaissance des maladies liées à l'amiante. Alors ce point est intéressant parce que, évidemment, on ne peut être que d'accord avec l'objectif. Mais nous avons un désaccord sur la méthode. En effet, l'expérience montre que ce n'est pas si simple. En fait, on le voit bien pour les salariés de l'industrie qui ont été les premiers à alerter sur ce problème. Il a été extrêmement difficile de prouver son exposition et par conséquent d'avoir cette reconnaissance. Donc il faudrait plutôt avoir une inversion de la charge de preuve quelque part dès qu'un agent demande une reconnaissance de maladie liée à l'amiante. Alors on le sait, ça a été dit, les effets d'exposition à l'amiante sont parfois terribles, mais assez diffus dans le temps. C'est-à-dire que ce n'est pas tout de suite dans les mois qui suivent l'exposition, mais ça peut, il y a des cancers qui peuvent se déclarer plusieurs années. D'où l'importance de cette notion de traçabilité. J'insiste vraiment sur cette notion parce qu'elle est très importante, et il y a eu des retours d'expérience sur d'autres ministères. Je fais une petite parenthèse avec ce qui a été fait au ministère de l'économie et des finances. Il y a eu des travaux d'épidémiologie qui ont été entrepris il y a une vingtaine d'années à peu près, parce qu'il y avait un bâtiment qui se trouve à Nantes, qui s'appelle le Tripode, qui était un bâtiment amianté. Et le ministère, poussé par les organisations syndicales, il faut bien le dire, a fait... alors par des agents extérieurs, mais a établi toute une série d'enquêtes, d'expériences scientifiques avec des cohortes d'agents qui travaillaient dans le Tripode et d'autres agents du même ministère mais qui travaillaient avant, et ils ont pu sur plusieurs années comparer, et c'est vrai que les résultats sont édifiants. Je vous ai laissé sur la table ces travaux-là parce que je trouve qu'ils sont extrêmement parlants. On a quand même une différence accrue entre les deux cohortes, une surmortalité assez significative et des maladies qui se sont déclarées quelques années après. Alors, des maladies ou des symptômes respiratoires chroniques, des nouvelles anomalies pleurales, etc. Bref, vous regarderez tout ça, mais il faudrait qu'on arrive dans le ministère de l'Éducation nationale à avoir ce même type d'enquête pour pouvoir finalement dédommager et prendre en compte les conséquences sur la santé des agents qui ont travaillé dans des bâtiments qui étaient exposés à l'amiante. Oui, on touche là